Bonjour, Florent Saby, directeur. Bienvenue à JetCut. Alors qu'est-ce que JetCut? JetCut, c'est une société de sous-traitance industrielle qui est spécialisée dans les métiers de découpe, notamment de découpe jet d'eau et de technologies périphériques à la découpe, comme des technologies d'usinage, d'ultrasons et des choses comme cela. Alors mon parcours personnel, j'ai fait un CAP de tournage, je suis technicien à la base. Ensuite j'ai fait un bac F et ensuite une école de commerce. Je suis rentré en stage à JetCut et ça va faire l'année prochaine 30 ans que je suis dans l'entreprise. Alors la relation avec JetCut au territoire, c'est historique. JetCut a été inauguré en 1989 par le président de la République, à l'époque Valéry Giscard d'Estaing. C'est une entreprise qui est très implantée localement et qui a connu beaucoup de développement, mais sont toujours restés sur le territoire et axés sur le territoire. On a fait des croissances externes, mais le siège de JetCut est toujours resté à Yssingeaux et les développements se font au travers d'acquisitions, mais ça s'appelle toujours JetCut. Alors, JetCut a mis longtemps à se développer et à trouver son positionnement sur le marché, puisque notre métier était un métier nouveau, il date des années 90. Aujourd'hui, on peut dire que depuis des années, depuis bientôt 20 ans, JetCut a travaillé majoritairement pour l'industrie aéronautique. Post-Covid, nous avons décidé de faire une diversification, parce que trop fragile, dépendant d'un seul secteur. Et nous sommes en train d'opérer une diversification pour tout ce qui est énergie bas carbone, nucléaire, turbine à gaz, pour l'industrie du bas carbone et pour l'industrie militaire. Donc on revient sur des marchés un petit peu, qu'on va dire, souveraineté nationale. JetCut est face à des défis importants, donc la diversification, qui est la première chose. La deuxième chose, c'est la montée en cadence de l'aéronautique. Dans ce cadre-là, on a besoin de faire des investissements, que l'on a fait, et d'assurer le recrutement, la formation, l'intégration des nouvelles personnes qui vont nous accompagner dans ce développement. Que ce soit, on a un gros défi humain, d'hommes et de femmes, sur des métiers essentiellement techniques. L'objectif que s'est fixé JetCut pour l'année à venir, c'est de sécuriser les effectifs, de travailler dans de bonnes conditions et de structurer les services en renforçant les compétences et les polyvalences, de façon à ce que le boulot se fasse dans une meilleure sérénité. À la sortie du Covid, le volume d'activité est reparti très fort et nous avions des équipes qui étaient, on va dire, un petit peu dégraissées.